Bienvenue à notre grand rendez-vous orateur Bantou. Le dépôt de la femme, c'est le sujet du jour. Et pour en parler, nous recevons M. Yoti Mboussou. Bonjour M. Yoti. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir. Orateur Bantou est votre tribune pour les orateurs traditionnels, les acteurs culturels. Avant de vous donner la parole et commencer sur le sujet, nous vous prions de vous présenter. Qui êtes-vous, Monsieur Yoti? Je m'appelle Yoti Mboussou. Les Blancs, le prénom des Blancs, c'est Odin. Je suis fils de Mboussou et de Lipila Marie-Solange. Mon père, c'est Mboussou Bernard, qui est lui fils de Boulangoy et de Nzungili. Boulangoy qui est fils de Likouk. Likoukou, qu'on appelle Likouk, Likoukou. Mon village, côté paternel, est Doumé. Côté maternel, ma mère s'appelle Lipila. Elle est née de Ngodou Angélique et de Karou. Ngodou Angélique est née de Karou. Le clan de ma mère, c'est Bachikambo, Bakambo. Chez mon père, c'est Barambi. Je suis le porte-parole de ma famille. C'est pour ça que je tiens sur ma main un chasse-mouche. Merci, Monsieur Yoti Mboussou. Le sujet du jour, le dépôt de la femme. Avant d'aller en détail, que vous inspire ce titre, vos impressions sur ce sujet? Si possible, quelle définition de nouveau à ce titre? Bon, l'impression, je ne veux pas dire l'impression, je veux plutôt dire le bon mot. La femme qu'on va prendre, c'est une reine. Je ne dirais pas dépôt, parce que le dépôt est utilisé pour une marchandise. On dépose une marchandise. On va chercher une reine, donc je vais parler de l'investiture ou bien de l'accompagnement de cette reine. Et c'est une situation qui se passe toujours après la cérémonie du mariage traditionnel. Pourquoi faut-il donc accompagner la nouvelle mariée, M. Yoti? C'est depuis la nuit des temps qu'est venue cette méthode d'accompagner la femme, disons cette rubrique d'accompagner la femme, parce que je vais répondre à cette question en racontant une histoire. Dans un village lointain, il y a jadis plusieurs années, un chef du village voulait faire épouser sa fille à plusieurs prétendants, mais il voulait que ces prétendants soient beaux, forts et charismatiques. Tous les prétendants se sont présentés à ce village. Et dans la forêt, il y avait, chez nous on appelle ça Iveva, un monstre ou je vais expliquer ça quoi, quelqu'un qui se transforme, qui mangeait la chair humaine. Il a pris l'apparence humaine et est venu au village. Il répondait aux critères du papa. Le papa, parmi tous les prétendants, a donné à Iveva sa fille. Ils ont fait le cérémonial après le mariage. Ils ont fait le cérémonial dans la nuit. Le Iveva en question s'est en allé avec la fille, sans dire au revoir, avec sa femme. Avec la femme en question. Il est parti avec la femme et il s'est retrouvé en pleine forêt. La femme s'est retrouvée chez le mari, dans un lieu délabré, parce que cette bête a repris sa forme normale. Elle était dégueulasse, elle était vraiment vilaine. Mais comme elle était partie pour le mariage, elle était contrainte de rester honorer son père. Cet animal ne mangeait que de la chair fraîche, ne préparait pas. Et elle ne vivait que des fruits, puisqu'elle ne pouvait pas allumer un feu. Il n'y avait pas de moyen de s'allumer un feu. Après plusieurs lunes, le frère songea à voir sa sœur, parce qu'il faisait des mauvais rêves sur sa sœur. Et un matin, il a entrepris la recherche de sa sœur. Il arrivait un temps où il a trouvé sa sœur. Il l'a trouvée en piteuseux état. Elle était toute maigre parce qu'elle ne vivait que de la cueillette. Il a demandé à la sœur qu'on rentre. La sœur a dit, je ne peux pas désobéir à mon père. C'est mon père qui m'a mis en mariage. C'est à lui de venir m'enlever du mariage. Le frère est retourné au village et a annoncé au village ce que la sœur vivait. La famille s'est déportée vers l'Iveva en question et ils ont découvert à quel état leur fille était. Et depuis ce jour, ce chef a décrété qu'aucune femme, aucun enfant de ce village et d'autres villages de la contrée ne pouvait aller en mariage sans être accompagné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous accompagnons nos enfants quand ils vont dans leur nouveau foyer. C'est pour éviter le pire et pouvoir se localiser la famille en question.
Donc, si je comprends bien, désormais, c'est suite à ce précédent que les Bantous ont décidé d'accompagner la nouvelle mariée à leur nouveau domicile. Effectivement, parce qu'il fallait s'acquérir de la famille à laquelle on remettait notre fille. Qui était-il? D'où vivait-il? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Que faisait-il? Dans quelle activité il prospérait avant que la fille ne s'installe? Et normalement, après la cérémonie de mariage traditionnelle, après combien de temps devrait-on déposer ou accompagner la nouvelle mariée? Bon, il n'y a pas un temps déterminé. C'est en fonction des moyens. Aujourd'hui, c'est en fonction des moyens. Mais dans la nuit des temps, dès que l'affaire était conclue, la femme était pas déposée, la femme était accompagnée la nuit. Bon, elle n'était même pas accompagnée, elle était kidnappée, si je peux me passer l'expression. Les belles-sœurs venaient kidnapper la nuit, sans attendre qu'on vienne leur accompagner la fille. Mais monsieur Yoti, on remarque aujourd'hui, par exemple, après la cérémonie de mariage, quelques temps après, pendant qu'on range les choses, on retrouve les familles dans un coin en train d'organiser ce qu'ils appelleraient accompagner la femme. Est-ce que ce n'est pas faire défaut à la procédure normale? Bon, ça c'est une mise en scène. Et la mise en scène, souvent, elle n'a pas la totalité des bénédictions. Parce que ça, c'est un scénario qu'ils font, mais ça n'a pas de bénédiction. Il y a des symboles, il y a des rituels à faire lorsqu'on accompagne une femme dans son foyer, pour que le foyer perdure et dure. On reviendra sur le scénario tout à l'heure. Finalement, dans quel cas n'est-on pas obligé d'accompagner la mariée? Une très bonne question. On peut arriver, il y a des circonstances où on ne peut pas accompagner la mariée, dans le sens où on parle de mariage d'héritage. Le mariage d'héritage. Ça veut dire, exemple, moi, j'ai hérité de mon oncle Tchenguissek, que Dieu est son âme, j'ai pris sa femme. Aujourd'hui, donc, il n'y a pas besoin de dépôt. Le cérémonial se fait comme suite. Elle fait la ronde, tous les beaux-frères, les frères, les neveux sont assis. Elle prend son panier, elle s'assoit sur les cuisses du prétendant. Donc, il n'y a pas de dépôt. C'est juste de là. Ou bien quand le grand-père épouse la petite fille, il n'y a pas de dépôt. Ou lorsque le voisinage, entre voisins, s'épouse, il n'y a pas de dépôt. La personne est à côté. On n'a pas besoin de déposer la fille puisqu'on connaît la famille. On est proche, on est dans le même village. Imaginons que les gens vivent déjà en concubinage et décident de se marier. Au sortir de cette cohabitation, après un mariage traditionnel, est-il nécessaire d'accompagner encore cette mariée? Toujours, parce qu'il y a des rituels à faire. Comme je disais, il y a toujours des rituels à faire. Ils ont vécu un temps, ok? Mais en vivant ce temps, est-ce qu'ils ont eu la bénédiction des parents? C'est un consentement entre l'homme et la femme. Ce n'était pas un consentement de famille. Parce qu'on se marie en famille. On ne se marie pas individuellement. Chez nous, les Africains, c'est la famille qui fait le mariage. Ce n'est pas le mari qui fait le mariage. Considérons que toutes les conditions sont réunies. Accompagner la nouvelle mariée, on l'accompagne chez les parents du beau-fils ou chez le beau-fils? Bon, sachez que nous, les Africains, notre rituel traditionnel, elle est basée sur des lois. On n'épouse pas, la femme ne va pas épouser l'homme, elle épouse une famille. Parce qu'un homme hors d'un clan, hors d'une famille n'est rien. C'est la famille qui cotise, c'est pour ça qu'on se réunit pour faire les cotisations. C'est parce qu'on va épouser cette fille. Et quand elle vient, cette femme devient la femme de la famille. Que devraient comprendre donc les futurs beaux-fils? On envisage le pire. Lorsqu'il y a un décès, est-ce que c'est le beau-fils qui parle devant la belle famille? C'est la famille en question qui parle. Donc ça prouve à suffisance que le mariage, on n'a pas à se vanter que c'est moi qui me marie. C'est la famille qui épouse la femme. C'est vrai que c'est toi qui as peut-être mis les cotisations, les frais, mais la famille qui épouse la femme et non l'homme. Quand elle vient au foyer, elle vient pour la famille. Son mari, c'est après. Premièrement, c'est la famille. Effectivement, c'est la famille qui endosse lorsqu'il y a des difficultés. Des difficultés. Voilà. Et pour revenir au scénario de l'accompagnement, brièvement, quel est le scénario de cet accompagnement? Bon, lorsque c'est conclu, le mariage est conclu, la nuit, les belles-sœurs, les sœurs du mari, viennent voler. Si je peux me passer l'expression, on appelait ça comme ça. Parce que tout le monde au village ne devait pas savoir que la fille là s'en va en mariage. Donc ils venaient voler la nuit avec une lampe. Ils allaient dans leur village. Le matin, très tôt, le frère venait vérifier si sa sœur était là. Quand il voyait qu'elle n'était pas là,
il allait dans le village voisin pour dire, comme il savait que là-bas, c'est là-bas où sa sœur allait, il allait faire un petit tapage, c'est un scénario. Oh, qui a pris ma soeur? Qui a pris ma soeur? Qui a pris ma soeur? Celui qui a pris ma soeur, il va voir, je suis un guerrier. Et puis la famille en question l'amène dans leur maison, dans leur territoire, dans leur corps de garde, lui dire que fait ta soeur est ici. Mais nous voulons, comme on était venu pour épouser ta soeur, nous voulons que vous venez pour qu'on puisse s'asseoir, pour que vous sachiez au moins dans quel village votre soeur est venue. Et lui il repart avec des biens, on l'amadoue avec quelques biens, il repart chez nous et il vient dire à la famille, je connais où notre soeur est, allons-y. Et là c'est le top. La maman de la future mariée prépare les ustensiles pour que sa fille soit la bienvenue dans ce mariage. Et que dire dans le cas, on remarque actuellement lorsqu'on fait l'accompagnement de la nouvelle mariée, la nouvelle mariée est déposée sur une maman, les parents du beau-fils. Quel commentaire faites-vous? Ça, c'est des compromis qu'on a eu maintenant en ce moment. Une belle-mère, chez nous, on dit on attrape la belle-mère avec les feuilles. Le premier jour où la fille vient à la maison, ce n'est pas souvent la belle-mère qui est consentante, c'est le père qui va épouser pour son fils. Donc la belle-mère, on l'amène la fille à la cuisine. Le rôle de la femme, c'est la cuisine à l'époque. Les femmes d'avant, c'était la cuisine et la chambre. La chambre pour faire les enfants, la cuisine pour nourrir la famille dans laquelle elle est venue. Donc on allait la déposer chez sa belle-mère, à la cuisine de sa belle-mère. Pas sur les cuisses de sa belle-mère. C'est sa belle-mère qui lui mettait à côté d'elle, pas sur ses cuisses. Maintenant aujourd'hui on fait le scénario de la civilisation nouvelle. Et lors de la circonstance de l'accompagnement, il y a forcément, on peut dire, des pourparlers encore. Oui, il y a des pourparlers parce que la fille doit démontrer à sa belle famille qu'elle est apte, capable de venir au foyer. Il y a en quoi faisant par exemple? En faisant une démonstration. Elle vient, sa maman étant venue avec ses ustensiles, elle prépare à sa belle famille le premier plat. Elle prépare à sa belle famille son beau-père qu'elle sert en présence de sa famille, sa belle-mère qu'elle va servir. Et lorsque le plat est servi, pendant que le plat est peut-être au feu, elle nettoie la cour avec le balai. Elle range les choses de sa belle-mère. Et quand le plat est servi, elle sert d'abord les hommes au corps de garde. Et après, elle va donner à sa belle-mère. La belle-mère en mangeant, elle est contente. Si elle est contente, si elle apprécie le plat de sa fille, eh bien, elle sort sur la cour, elle esquisse un pas de danse en disant que voici, youam, youam. Ça veut dire ça c'est pour moi, j'ai trouvé ma fille. Parce que sa fille ira en mariage un jour et la fille que son fils amène est sa fille de la progéniture. Est-ce qu'il peut arriver que la belle-mère ne soit pas satisfaite de ce repas? Oui, il peut arriver. Il est arrivé des mariages où il fallait négocier. Parce que peut-être la mère a omis certains plats. Parce qu'il y a des circonstances où on va épouser. Par exemple, si on a épousé une fille au Bamba, le Kumbo au Fula, si elle ne sait pas le faire, elle ne serait pas bienvenue. Si on va épouser une fille fan, qu'elle va faire le faux, ce serait délicat. Donc à chacun où on va épouser, on apprend la cuisine de chez les autres. On peut contester, mais on lui laisse sur le bénéfice du doute qu'elle va s'améliorer. Et dans ces circonstances, quel est souvent le message principal adressé aux parents du mari? Bon, on dit aux parents du mari de prendre soin de leur nouvelle fille, qu'ils puissent éduquer les deux, que le couple soit épanoui, mais surtout, la sécurité de la fille et la sécurité de sa progéniture. Parce que c'est vrai, elle est en mariage, mais le jour qu'il y a le décès, on doit s'expliquer. Donc la sécurité d'abord de leur fille. Donc la sécurité est vraiment des garanties et que quand ça coince, quand il y a des problèmes, on veut savoir qui doit répondre. Oui, c'est pour ça que le dépôt est important. Plutôt l'accompagnement est important. Parce que qui répond? Ce n'est pas le jeune homme, c'est la famille. Et qui est le porte-parole? Le patriarche qui assume ses responsabilités. Monsieur aussi, à cette occasion, faut-il forcément équiper la femme lorsqu'elle va chez ses beaux-parents, donc chez son mari aussi? Précédemment, je disais dans l'histoire que Iveva, qui était venu épouser la fille, l'avait amenée sans ustensiles. La fille pouvait préparer de la viande que le chasseur amenait, mais elle n'avait pas le feu. Donc il y a des ustensiles que la femme doit amener dans son foyer.
La belle-mère est venue avec ses ustensiles. La belle-fille doit venir avec les leurs. Parce qu'au cas où il y a deuxième femme, ils ne vont pas tous utiliser les deux marmites de la belle-mère. Que chacun vienne avec son matériel. Quels sont ces éléments obligatoires qui peuvent composer ce qu'on peut appeler donc le trousseau de la nouvelle mariée? Le panier, qui est très important, elle va au champ avec. Le pilon et le mortier, elle ne va pas aller dans la cuisine de l'autre pour piler du tout coup pour le mari. Elle ne peut pas faire la boulette de son mari chez la voisine ou bien chez la belle-sœur. Il y a la natte, il y a le tabouret, il y a la machette pour aller sarcler les plantations parce que dans l'éducation, la femme, c'était le champ. Donc voilà ces ustensiles. Et parfois, il y a un grand marché qui est fait. Oui, le marché, c'est parce qu'on se dit, quand la femme arrive, il faut qu'elle puisse faire de la nourriture à sa belle famille. Et de surcroît, si on ne va pas dans ce principe, on va dans le principe qu'ils vont d'un village à un autre. Durant la marche, pour repartir rejoindre leur village, ils peuvent faire de quoi manger à son mari, à sa famille. Elle peut, les poules qu'ils ont apportées, elle peut les faire sur place avant d'arriver au village. Ou pour son élevage, parce que quand elle va, son mari et elle vont faire leur propre foyer. Donc ces poules vont servir à leur élevage. Et M. Yoti, équiper la femme ne ressemble-t-il pas à sous-estimer les capacités du beau-fils? Loin de là. Chacun a une éducation. Les hommes sont éduqués par les hommes. Les hommes font la chasse, la cueillette, les pièges, les filets. Les femmes font la pêche, préparent. Donc les ustensiles n'ont rien à voir avec l'éducation. Les ustensiles sont le représentatif de l'éducation de cette femme vis-à-vis de sa famille et non vis-à-vis du mari. C'est en complémentarité. Sans assiette, le mari va faire la chasse, il va préparer chez la belle-mère. Non. C'est vrai que la belle-mère a besoin d'une fille dans sa cuisine. Mais les assiettes et l'éducation, c'est la base. Oui, mais sur l'équipement, on pense automatiquement quand même que l'homme est capable. Il devrait fournir tout ce nécessaire au lieu que ça revienne encore de sa famille. Traditionnellement, ça n'a pas été régi comme ça. Les tests traditionnels n'ont pas été régis comme ça. La femme, par obligation, doit venir avec ses ustensiles. L'homme ne va faire que compléter à la longue. Mais d'abord, elle vient avec ses ustensiles parce que la démonstration de prouver que c'est une femme au foyer, c'est le jour où elle arrive sur la cour. Le jour où on la sort de la chambre secrète pour dire que bon, maintenant officiellement on va te présenter au village, elle doit pouvoir démontrer à sa belle-mère qu'elle n'est pas un bras cassé. Elle s'est préparée, lavée, repassée, nettoyer la cour. Sans ustensiles, elle va le faire comment? Et la mère assise, la mère qui l'a éduquée, doit être fière de sa fille. Parce que c'est comme montrer la grandeur de son éducation. Que, vous voyez ma fille, elle travaille. Et on peut même reculer pour comprendre que la mère de la fille a un travail à faire. C'est ça ce travail. C'est de mettre sa fille au point. Pour que quand elle vient, oui, dans les conditions, pour que quand elle vienne, elle ne soit pas réprimandée par la belle-mère qui devient sa nouvelle mère. Qu'elle s'adapte suite à son éducation initiale. C'est l'éducation de toutes les femmes. Toutes les femmes, quand elles vont au foyer, on les apprend à préparer, laver, respecter le mari, servir. Je pense que ça, c'est concernant les femmes. Les hommes ont une autre éducation. C'est la chasse, la pêche, faire les filets, faire des rites, circoncire les autres. Au fait, ça a été établi comme suite. Chacun faisait comme ça, il avait été éduqué. Les hommes éduquent les hommes, les femmes éduquaient les femmes. Pour savoir qu'une femme était bien éduquée, quand elle venait chez sa belle-mère, elle devait ressortir l'éducation qu'elle a reçue de sa mère. Monsieur Yoti, quel message vous pouvez envoyer aux mères des jeunes filles qui doivent aller en mariage et aux papas des jeunes garçons qui doivent épouser les enfants par rapport à cette formation? Non, il faut qu'aujourd'hui on comprenne que préparer un homme les spaghettis, bien aller prendre les plats chez les gars qui font les brochettes n'arrange pas le mari. Apprenez à faire les mets traditionnels. Quand une belle-mère vient passer le week-end, il faut qu'elle trouve ce qu'elle a l'habitude de manger. Le kumbu, le fond long, il y a des petits trucs. Apprenez à nos filles à préparer. Une bonne femme, c'est la bouche pour conseiller, c'est le ventre quand le mari est bien, c'est le bas-ventre pour faire les enfants. Sans les trois, il n'y a pas mariage. Donc donnez à nos filles ces trois avant d'aller en mariage. La bouche pour conseiller le mari, pas pour critiquer la belle-mère. Le ventre, elles doivent savoir préparer, mettre à l'aise sa famille parce qu'elle va dans une nouvelle famille. Et le bas-ventre, elle doit faire les enfants. Monsieur Yoti, puisque nous sommes vers la fin, quel est votre mot de fin en rapport avec ce sujet, accompagner la nouvelle mariée chez ses beaux-parents?
souvent les gens se demandent pourquoi le mariage ne fonctionne pas. C'est parce qu'il n'y a souvent pas de dépôt. Parce que lors d'un dépôt, il y a des rituels qui se font. Lors de l'accompagnement? Lors de l'accompagnement étant pour moi, excusez, il y a des rituels qui se font. Sans rituel, parfois, le mariage ne tient pas. Donc allons accompagner nos enfants pour pouvoir savoir à qui appartient cet enfant. Parce qu'aujourd'hui, ça se passe sur des cours, mais on ne sait pas à qui appartient la cour. Il faut qu'on sache qui est le responsable, qui est le chef de famille. Durant le mariage, on a du mal à distinguer qui est qui. Mais lors de l'accompagnement, on sait où on a déposé notre fille, on sait à qui on s'est adressé. On sait à qui on va s'adresser le jour où il y a un problème. Merci, monsieur Yoti. Nous vous prions de nous faire maintenant un résumé dans votre langue maternelle. Vous avez la parole. Batubami, batela mulondro. Mele bimi tu mwana yendre ul bala. Benya ki mwana bimi. Bala balolo, bayanga bana badol, bayanga na bela biosh, bel talibela, bel talibadol, be kale ya bandrebe. Kibande mbume bat. Kibande mluki. Nyatanga mwana bimi, bel mo mwana chala. Bel mo mwana chala, bel mongara. Meyana mutema muchala na bwidi. Bel vuli mwana mate, on a chala son mariage. Merci, monsieur Yoti. Aux téléspectateurs, je rappelle que monsieur Yoti Boussou rappelait que accompagner la mariée a pour objet de s'assurer que le nouvel environnement de la femme est sécurisant et rassurant. Car beaucoup de situations ont révélé que les nouvelles mariées se retrouvaient parfois dans des conditions difficiles, comme disait le conte raconté ici par monsieur Yoti. Merci encore, monsieur Yoti, et nous vous remercions pour cette contribution et sûrement nous nous retrouvons pour un prochain numéro. Chers téléspectateurs, merci encore pour votre attention et à très bientôt.